Question suivante de Kemaïs Marzouk. Bonsoir Monsieur François Asselineau. Pouvez-vous nous dire si dans votre programme vous comptez intégrer la déclassification des dossiers secrets défense de l'État français, à l'instar des États-Unis et de Wikileaks ou de Julien Assange? Cordialement. Alors, je vois entre-temps qu'on a encore gagné un nouvel adhérent, là, de 567. Euh, à vrai dire, là, je suis un peu pris de court parce que, honnêtement, c'est un sujet que je j'avais pas envisagé. Pourquoi pas. Je suis toujours un peu hésitant à prendre une position parce que je suis quelqu'un de sérieux, voilà. Et je préfère dire, écoutez, je ne sais pas, je n'y ai pas réfléchi, je vais y réfléchir plutôt que de lancer un truc comme ça à l'emporte-pièce. Je crois que je connais suffisamment bien les dossiers en général pour que lorsque là, sur une histoire comme ça, je n'y ai pas réfléchi, je le dise avec franchise. Je me permets quand même de préciser, puisque cet internaute a souligné notamment Julian Assange, voilà, que je l'avais déjà dit, je le répète, si je suis président de la République, nous accorderons le droit d'asile à Julian Assange et également à Snowden, qui est en Russie. Voilà, c'est le devoir de la France, de façon générale, d'accorder le droit d'asile à des gens qui sont persécutés, non à la fois pour leurs opinions politiques, mais aussi pour avoir été ce que l'on appelle maintenant les lanceurs d'alerte. Et je pense d'ailleurs que nous prendrons des mesures pour protéger les lanceurs d'alerte. Et les lanceurs d'alerte, ils ont besoin d'être protégés, parce que c'est à notre époque maintenant. Ils ont exactement le même souci de protection qu'au XVIIIe, à la fin du XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, un certain nombre de révolutionnaires. Hein. Maintenant, les gens qui sont hors système, ce sont des gens qui lancent des alertes, qui balancent dans la presse ce qu'ils savent. Donc l'internaute parlait de Wikileaks, etc. Il faut que nous ayons une législation protectrice, que les Français accordent leur protection à ces gens, évidemment, d'ailleurs examiner quand même un petit peu le dossier. Mais sur l'affaire Snowden, par exemple, c'est une honte que la France ait refusé l'asile à Snowden. Je le maintiens. Voilà. Pour le reste, nous verrons. Mais je ne suis pas hostile à ce qu'on fasse évoluer la date de publication de certains documents. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a des documents, comment dirais-je, il y a toute une gradation dans le confidentiel défense, ça va jusqu'au très secret, etc. Donc il y a toute une classification. Le fait d'accélérer, je rappelle d'ailleurs qu'aux États-Unis, tout n'est pas du tout publié au bout de 30 ans. Il y a des choses qui sont publiées au bout de 30 ans, il y en a encore qui sont publiées au bout de 50 ou 100 ans. Mais peut-être que certains documents pourraient être un petit peu plus publiés un petit peu plus récemment. Je ne voudrais pas conclure sans dire, on va dire encore que je parle trop longtemps, mais je pense que peut-être dans l'esprit de cet internaute, y avait-il l'idée qu'on aimerait bien en savoir un peu davantage sur les liens de tel ou tel haut responsable politique français des quinquennats passés avec telle ou telle puissance étrangère ou avec telle ou telle puissance financière étrangère. Hein. Donc ça, j'en profite pour rappeler que j'ai prévu dans mon programme de recréer, de réinstaurer dans la Constitution française, de soumettre aux Français la réinstauration dans la Constitution française du crime de haute trahison et du crime de complot contre la sûreté de l'État qui figuraient dans la version de Charles de Gaulle et qui ont été supprimés. Complot contre la sûreté de l'État, ça a été supprimé par une loi constitutionnelle de 1993, 9 mois après la ratification du traité de Maastricht. Et et crime de haute trahison, ça a été supprimé au début 2007 par une autre loi constitutionnelle prise dans le dos des Français. Nous préciserons ce que c'est que la haute trahison. Nous l'étendrons non seulement au président de la République, mais à tous les ministres. Et puis nous préciserons ce que c'est. C'est-à-dire trahison des intérêts supérieurs de la République française et du peuple français au profit d'une puissance étrangère ou d'intérêts privés français ou étrangers, parce qu'on peut faire aussi de la haute trahison avec des intérêts privés français.